Je suis ici au sommet international de la Société de l'Information 2012 avec Maître Gilbert Noël Ouédraogo de Burkina Faso, ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique. Exact. Alors, Maître Ouédraogo, parlez-nous des quelques stratégies dans le domaine de la Société de l'Information qui sont des priorités que vous êtes en train de mettre en acte à Burkina Faso. Merci madame. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons très tôt pris en main les décisions qui ont été prises lors du sommet sur les sociétés de l'information, le sommet mondial. C'est ainsi déjà que dans le domaine de la réglementation, en 2008, nous avons travaillé à transférer l'ensemble des textes dans notre législation, les textes d'harmonisation de l'UEMOA, de la CEDEAO. Donc au niveau de la réglementation, le Burkina Faso a une réglementation qui prend en compte donc, toutes les évolutions en matière de société de l'information, en matière de technologie de l'information et de la communication. En dehors de cela aussi, nous avons travaillé à faire en sorte qu'au-delà de l'environnement réglementaire, parce qu'il faut agir sur trois choses, c'est d'abord la réglementation. Nous avons aussi renforcé l'autorité qui existe, qui est une autorité de régulation des communications électroniques et des postes au niveau du Burkina Faso. Mais à côté de cette autorité, nous avons deux autres autorités. C'est l'autorité pour l'audiovisuel et nous avons aussi une autorité qui intervient aussi pour la protection des données à caractère personnel. Donc tout cela fait partie du dispositif juridique de notre pays, le Burkina Faso. Maintenant, sur la question des infrastructures, nous travaillons à pouvoir réaliser un certain nombre d'infrastructures au Burkina Faso, notamment le backbone national. Nous voulons avoir un maillage de tout le territoire national. Donc nous avons 45 provinces et aussi nous avons un projet avec la Banque mondiale de pouvoir faire un point d'atterrissage virtuel au niveau de notre pays, le Burkina Faso, qui est un pays enclavé. Donc nous n'avons pas la mer et il faut que nous puissions donc avoir ce point d'atterrissement virtuel et également qui pourrait être un point d'échange donc Internet. Il faut dire qu'au niveau des opérateurs, nous avons 3 opérateurs au niveau du Burkina Faso et le taux de pénétration général est de l'ordre de 48%. Il faut reconnaître également aussi qu'au niveau du téléphone fixe, c'est la téléphonie mobile qui va de l'avant, mais au niveau du téléphone fixe, il y a une stagnation à 1%. Et au niveau de l'accès Internet, là aussi, l'évolution est assez lente et il y a des efforts à faire en sorte qu'on puisse améliorer la connectivité, qu'on puisse améliorer les offres aussi. Et c'est pour ça que nous travaillons donc sur le backbone et sur le point d'atterrissement virtuel. Il y a aussi que nous avons récemment accordé des licences aux opérateurs pour la 3G au niveau du Burkina Faso et nous espérons avoir donc la 3G avant la fin de l'année dans notre pays, le Burkina Faso. Pour ce qui est du point d'atterrissement virtuel, nous sommes en train de faire une étude pour une interconnexion avec le Ghana, qui est le pays frontalier du Burkina Faso, qui a des points d'atterrissement des câbles sous-marins pour relier donc le Ghana à notre pays, le Burkina Faso, par la frontière au niveau de Pau, ce qui va permettre donc à terme de pouvoir améliorer l'offre et la connectivité. Il y a les cyberstratégies aussi. Nous travaillons sur plus 6 axes, notamment la santé, le développement rural, le e-commerce. Nous travaillons également aussi sur, donc j'ai parlé de la question du commerce et nous avons une semaine nationale de l'Internet que nous organisons chaque année. Et cette année, au mois de juin, nous allons avoir la semaine nationale de l'Internet sur le monde rural et le développement des technologies de l'information, de la communication. Sur la question de la sécurité, je voudrais quand même dire un mot, puisque notre président, le président Blaise Compaoré, est le président actuel du Conseil consultatif pour le partenariat Impact. Donc nous avons aussi une réglementation qui nous permet de lutter contre la cybercriminalité et c'est un point qui tient à cœur à notre président, le président Blaise Compaoré. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous organisons avec l'UIT dans 2 jours un colloque en partenariat avec l'UIT. Nous devons co-présider donc cette réunion d'impact qui compte plus de 140 pays
dans le monde, avec pour objectif de lutter contre la cybercriminalité. Maître Ouedraogo, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous dis merci, madame. Et bonne chance pour le colloque. Merci beaucoup et bonne continuation à vous.